Honorable Président. Merci infiniment. Collègue Bouchard et que le collègue Makila se prépare. Honorable Président, merci pour la parole. Je voudrais remercier à mon tour les collègues Kambayi qui est au promoteur et au producteur de plusieurs groupes culturels de chez moi. C'est lui qui nous donne l'occasion de pouvoir nous entretenir avec Madame la Ministre. Madame la Ministre, la culture contribue à la rédemption ou à la descente aux enfers d'un peuple. Et je vais paraphraser le doyen Mokolo, lorsque l'on constate que depuis l'indépendance, le ministère de la Culture est souvent protocolairement au bas de l'échelle, on peut se demander s'il y a la volonté pour notre pays d'occuper la place qu'il lui faut sur le plan culturel en Afrique. Mais Madame la Ministre, ce n'est pas votre faute. Nous sommes heureux dès lors que la Rumba est portée au firmament en devenant le patrimoine culturel de l'humanité. Mais on oublie les calvaires connus par ceux qui, au quotidien, traînant la savate, ont contribué à donner à la Rumba ses lettres de noblesse. Madame la Ministre, mon propos de ce jour va s'articuler autour de la création et de la production théâtrale dans notre pays. Et donc, du théâtre populaire, plus particulièrement de la coloration que prend la comédie populaire dans notre pays. Si l'on peut considérer la culture comme ce qui reste après qu'on ait tout oublié, que retiendra-t-on de la comédie populaire dans notre pays? Tant l'atteinte à la pudeur est devenue l'unique source d'inspiration de la création théâtrale, les insultes allant jusqu'à incommoder ceux qui ont un quelconque handicap physique, alors que nous sommes tous des handicapés potentiels. Nos artistes comédiens rivalisent en insultes. Il ne s'agit même pas de l'autodérision qui élève. Même les officiers du ministère public choisissent le silence face à cette sous-culture dégradante. Madame la ministre, il ne s'agit pas pour nous de prôner la censure pour brider la création culturelle. Mais dès lors que la marge entre le permis et l'interdit est approximative, la nation perd ses repères. La censure, même si je n'en suis pas adepte, puisqu'on ne peut embastiller l'esprit qui est libre par essence, et donc la censure n'existerait uniquement que dans le domaine de la production musicale et pas d'autres. Par ailleurs, Madame la Ministre, il s'installe de plus en plus dans les réseaux sociaux accessibles aux mineurs d'âge une culture scatologique des influenceuses qui s'évertuent à longueur de journée au mépris de la dignité humaine de porter atteinte à la pudeur. Question. Madame la Ministre, avez-vous déjà passé un garrot pour arrêter l'hémorragie de cette production artistique totalement désolante? Madame la Ministre, je sais que le domaine de la cybercriminalité est transversal, mais avez-vous au moins, en concertation avec votre collègue de la justice, déposé au Conseil des ministres un acte tendant à décourager cette production théâtrale criminogène? Pour terminer, je voudrais savoir si dans notre pays, il y a des sites classés en accord avec l'UNESCO et qui seraient considérés comme un patrimoine commun de l'humanité. Enfin, chaque fois que nous perdons un acte du showbiz dans notre pays, l'organisation de funérailles devient problématique. Et pourtant, il existe un fonds de promotion culturelle et un fonds d'assurance sociale pour les artistes. Comment fonctionnent ces fonds? Sont-ils tellement insignifiants et qu'ils ne seraient que symboliques pour se donner la bonne conscience? Honorable Président, l'allocation budgétaire du ministère de la Culture et Arts est de l'ordre de 0,26% du budget national. Le taux d'exécution est quasi nul. Qu'attendons-nous de ces ministères? Ou on leur loue un budget conséquent dans l'intérêt de la République, ou on en fait un service annexe de notre ministère, car tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme un enfant pauvre, mais plutôt comme un enfant déshérité par ses parents, et sans raison. Et si la République veut se relever, tout doit commencer par la culture. Je vous remercie, Honorable Président. Merci.
vous avez bien dit que ici, il n'y a pas d'applaudissement, sauf quand c'est autorisé. J'avais laissé passer, j'ai vu quelques sénateurs, notamment Chiquez, qui avaient applaudi. Et comme je dois des égards à mes collègues, je n'ai pas voulu formuler une observation. Voilà. Je vais accorder la parole au collègue Makila et il sera suivi de la collègue Mungwananjou. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, je serai très bref. Je commence par féliciter mon collègue Bini Kambay pour la pertinence de la question posée à Madame la ministre. Mais ceci ne m'empêche pas de poser une question, à mon avis, capitale à Madame la ministre. Madame la ministre occupe un ministère qui s'appelle Ministère de Culture, Art et Patrimoine. Et j'ai fouillé quelque part pour trouver la définition du mot patrimoine. Patrimoine, ce qui est considéré comme propriété transmise par les ancêtres. Alors, ma question est simple. Où se trouve le reste de notre héros national, Elie Patrice Lumumba? Madame, ça aussi les combattants vous ont empêché de ne pas nous ramener ça ici. Je veux avoir une réponse claire là-dessus. Mais, honorable président, vous savez, c'est facile de se plaindre. Moi, je n'aimerais pas convaincre nos musiciens des mendiants parce qu'ils produisent des œuvres et peuvent bien vivre avec ces œuvres-là. Mais on commence d'abord à les honorer à partir d'ici, de la République. Le droit d'auteur, comment nos musiciens entrent dans leur droit pour percevoir ces droits d'auteur? Quelle politique mise sur pied par le ministère pour que le musicien puisse avoir de l'argent et être libre, ne pas dépendre de « Ah, maman libre est là dans Camboyo, maman Denise est là dans Camboyo ». On n'a pas besoin de ça dans ce pays. La ministre nous dise quelle est la politique mise sur pied pour que nos musiciens ne deviennent pas des mendiants comme on voit aujourd'hui. Ça ne nous honore pas. Comment voulez-vous qu'on puisse casser notre rumba, le patrimoine universel, et que ceux qui sont là... Comment vous pouvez expliquer cela? Et enfin, disons les choses très clairement. Avant 2010, il n'y avait pas tout ça, les musiciens se produisaient partout au monde. Il y a eu des instigateurs qui étaient liés des combattants, aujourd'hui sont devenus les tenants du pouvoir. Qu'est-ce que ça tente pour mettre fin à cela? Mais allez ici mettre fin à cela, vous attendez quoi? Certains sont des ministres. Madame la ministre, il ne faut pas dire ici, oui, les meneurs doivent répondre de leurs actes. Si les meneurs doivent répondre de leurs actes, ceux-là aussi qui avaient instigé les gens en 2012, 2013, doivent répondre aujourd'hui de leurs actes. Parce qu'ils sont là à la tête de l'État. Ils sont là. Donc, vous avez créé quelque chose. C'est chacun de ça vous-même. Madame la ministre, quand vous reviendrez ici, que tous ces gens-là vous donnent cette technique, comment ils avaient créé, ce petit diable qui est devenu dinosaure aujourd'hui. Je dis, je vous remercie. Merci, nous sommes au Parlement. Motion du collègue Oulungu. De quelle nature? C'est incidentiel. Oui, allez-y. Honorable Président, je voudrais juste relire l'article 168 pour une meilleure compréhension. Ça concerne la justice.
c'est dommage, je n'ai pas le nouveau texte, mais enfin, je pense que cet article n'a pas été amendé. Tout sénateur qui veut poser une question écrite à un membre du gouvernement est l'animateur d'une institution d'appui à la démocratie ou au responsable d'une entreprise publique, d'un établissement, au service public remet son texte au président du Sénat. Ce dernier en informe le bureau et le communique à l'intéressé en réservant copie à la tutelle ou à la hiérarchie. Je m'adresse surtout au dernier alinéa. Le texte porte la signature de son auteur et est limité à l'objet de la question. Merci, Président. Merci beaucoup. En fait, vous rappelez ce que je venais de rappeler tout à l'heure, pour qu'on reste dans l'objet. Parce qu'à cette allure, je sais que la culture, c'est ça, notre être, comme viennent de le dire les collègues, et que c'est par la culture que nous allons nous émanciper, nous développer. C'est par la culture que nous sortirons de la pauvreté, que nous allons agir sur notre comportement. Parce que notre pauvreté est due à notre comportement. Mais faisons un effort pour rester dans la matière du jour. Collègue Vicky Katoum. Merci, honorable président. J'allais dans le même sens que l'honorable Oulungu. La question de notre collègue Kambaï est claire. L'objet de la question orale est clair. Et la ministre, dans sa réponse, s'est référée à cet objet de l'honorable Kambaï. Parce que si aujourd'hui nous voulons poser des questions sur la politique générale du ministère, il faut donner encore un délai à Madame le ministre pour venir répondre à d'autres questions. Nous vous invitons en tant que celui qui a la police de débat de nous recadrer chaque fois et nous renvoyer aux dispositions de notre règlement intérieur. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je pense que nous allons, avec votre autorisation, demander à la ministre, quand elle répondra, de ne répondre qu'aux questions qui ont trait à l'objet de la question écrite. J'ai dit avec votre autorisation. Pas avec votre autorisation. Si vous ne l'avez pas, si vous ne la donnez pas, alors la ministre sera bien gentille d'aller au-delà. Mais pour ceux qui vont intervenir, faisons un effort pour rester dans le vif du sujet. Je sais que c'est une question... Non. Collègue Manza. Du calme dans la salle. Collègue Manza. Merci, honorable président. Du calme dans la salle. Du calme dans la salle. Du calme, chers collègues. Du calme, du calme. Du calme, du calme, du calme. Nous avions une bonne ambiance. C'est ça. Collègue Makila, collègue Katouma, nous vous invitons au calme. Merci. Collègue Mansa, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je voudrais tout simplement... Ça n'a rien à voir avec l'AFDC, collègue. Mais la ministre a très bien fait son exposé, nous devrions nous en jouir. Collègue Manza, vous avez la parole. Oui, merci, honorable président. Je crois que l'intervention de notre collègue Oulungu, qui est pertinente, du reste, porte sur la question écrite. Nous ne sommes pas en train d'examiner une question écrite. Nous sommes en train d'examiner une question orale. Je suis d'accord qu'on reste dans les thèmes, mais qu'on prenne une disposition qui concerne la question orale, écrite, qu'on la ramène à la question orale, me paraît tout à fait superflu. Ce qui est vrai, c'est que la question orale est précise.
si on peut rester dans le cadre de cette question orale, je partage totalement ce point de vue-là. Mais encore qu'à ce moment-là, il faudra revoir les autres questions orales que nous avons connues ici, où il y a eu un dépassement. On est sorti de la question principale, on a posé d'autres questions. Donc, arrêtons Modus Vivendi qui contente tout le monde. Merci, honorable président. Merci. Nous allons continuer la prise de parole. Collègue Mungwananjo, et sera suivi par le collègue Chikez Diem. Après tout, honorable président, merci pour la parole que vous m'accordez. Honorable président et honorable membre du bureau et chers collègues, je salue en passant l'initiative de notre collègue Kambaï pour l'occasion qu'il nous a offert. Et je félicite également Madame la ministre par son brillant exposé. J'avais deux questions. Malheureusement, honorable Mouyumba m'a ravi une. Alors, je me focalise sur une question. Madame la ministre, que passez-vous pour promouvoir les talents des musiciens qui se battent pour égayer le monde là où ils se trouvent dans des coins et recoins de nos provinces, surtout dans la province du Haut-Touélé, la province où toute une division de la culture et art fonctionne dans un bureau qui ne possède que 2 chamrettes. Honorable président, j'ai dit. Merci beaucoup. Vous avez la chance d'en avoir comme ça. Je suis passé dans 2 provinces. Je ne fais pas de commentaires. Collègue Chikez, vous avez la parole et vous serez suivi du collègue Ilunga Alain. Monsieur le Président, je vous remercie. Contrairement à mes habitudes, je voudrais vraiment dire à la dame qui a exposé la ministre que c'est rare de voir un ministre parler avec tant d'autorité, avec des clartés. Soyez-en félicité, madame. Merci, merci. La question de notre collègue a trouvé des réponses correctes. Nous avions allumé le feu. Voilà ce que nous en récoltons aujourd'hui. La politisation à outrance de notre histoire politique. Voilà. Donc il est de mon avis qu'il y a beaucoup de défis dans ce pays. À l'instar de ces problèmes de combattants, ces problèmes des gens qui attaquent, même des officiels, comme l'a dit les doyens, comme vous l'appelez, notre ami Mokolo. On attaque tout le monde. Les défis sont nombreux. Je pense que le gouvernement devrait avoir des ministres qui saisissent bien les choses et qui nous proposent des thérapeutiques appropriées. J'aurais même voulu dire que la question qu'a soulevée notre collègue Kambaï, au regard des réponses que Madame la ministre vient de donner, c'était une démonstration magistrale pour dire, voilà, quand nous aurons sémé du vent, nous récoltons la tempête. Madame, soyez-en félicitée. Et je rejoins sur tout ce que le collègue Mokolo a dit. Nos folklores sont tellement, sans entrer comme le président l'a demandé, dans la politique de votre ministère, mais je pense. Parce que quand on organise des cérémonies dans nos villages, le folklore anime cela. C'est notre âme. Le folklore devrait être mis dans votre stratégie au premier niveau. Donc, je n'ai rien à dire de spécial, mais vous avez porté des réponses claires et nettes, tant et si bien que je dirais la question valait la peine. Peut-être oui, pour qu'on en parle,
Mais moi, j'ai quand même le visage d'un ministre, comme je n'en ai pas vu avec les gouvernements qui sont là. Je crois que si vous pouvez continuer comme ça, ce serait une bonne chose. J'ai dit et je vous remercie. Merci. J'allais vous prêter des intentions, mais merci. Merci. Collègue Ilunga Alain et sera suivi du collègue André Kimbuta. Merci, honorable président. Je voudrais jeter des fleurs à madame la ministre pour avoir bien fixé son esprit sur la question qui lui a été posée par notre collègue. Je crois que les choses que l'on connaît mieux, pour les dire, ça vient clairement et on s'exprime avec netteté. Je voudrais en même temps saluer la méthode qu'elle a appliquée pour répondre à cette question. Les chemins de la vérité qu'elle a suivis pour que nous arrivions à comprendre exactement la nature ou la quintessence de la question qu'il lui a posée. Ça n'arrive pas à toutes les personnes qui passent devant les parloirs. Madame, je voudrais vous féliciter, mais parce que nous sommes dans les domaines de la production, je me dis, nos artistes musiciens qui vont en Europe, qui vont à l'étranger, oui, c'est vrai, la musique est un signe d'approche à la civilisation. En même temps aussi que c'est un domaine qui donne de l'argent. Est-ce que vous pouvez, avec la force que je découvre aujourd'hui, chez vous, plaider pour qu'il y ait la construction quand même d'un grand amphithéâtre au Congo, pour que nos musiciens puissent se reproduire ici, pour qu'ils puissent créer de l'argent ici plutôt que d'aller ailleurs. Je vous remercie. Merci. Collègue André Kimbuta, il sera suivi du collègue Mutombo. Merci, honorable président, pour la parole. Toutes mes félicitations à mon collègue Kambaï, mais également, je dois être sincère, Madame la ministre, j'enverrai demain un bouquet de fleurs à votre cabinet. Merci. Ça doit se faire, hein? Honorable président, je suis un homme de parole. On me rappelle Madame Yvette, mon épouse. Je le sais. C'est elle d'ailleurs qui ira déposer. Très bien. Très bien. Voilà. Très bien. Madame, faut encourager les gens qui travaillent. nous sommes à la chambre haute, la chambre des sages. Là, on doit dire la vérité. Hier, les combattants s'attaquaient au régime Kabila. Donc, tous les collaborateurs de Kabila et les musiciens de l'époque avaient subi ce même phénomène. Aujourd'hui, ils s'attaquent au régime Tshisekedi. Donc, si vous voulez trouver une solution à ce problème, il faut que les dignitaires de ce régime s'impliquent. Une grande délégation, d'abord le jet de couleur que vous devez connaître, et ensuite une délégation de ce régime qui va rencontrer
les jeunes gens à Paris et tout, ils sont tous connus. Ça ne peut passer que par là. Mais je constate avec regret qu'il, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune contestation officielle émanant de la part de notre ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est vrai, vous discutez, vous demandez aux diplomates qui sont en poste, mais est-ce que vous pouvez nous prouver officiellement une contestation dans le ministre des Affaires étrangères? Heureusement, il y a un qui est dans la salle, le sénateur Cheikh Outoundou. Bon, passons cette époque, puisque nous voulons trouver des solutions maintenant. Qu'est-ce qu'il attend? Il n'est pas le seul, il y a plusieurs anciens ministres des Affaires étrangères, les Mokolo. Oui, oui. Bon, là c'est passé. Maintenant, puisque nous devons résoudre madame doit résoudre le problème maintenant. Nous voulons que vous nous prouviez un document officiel du ministre Lutundu là, contestant. Parce que de parler, nous discutons avec le ministre des Affaires étrangères, on parle aux diplomates. Il y a eu même la conférence diplomatique ici. Est-ce qu'il y a un document? Est-ce que Lutundu a écrit à son collègue des Affaires étrangères belge ou celui de France? Il faut commencer. Deuxièmement, madame, peut-être vous ne le savez pas. Je vous informe que nous avons fait de longs efforts. S'il y a eu quelques concerts, parce qu'il y a un grand réseau de maires francophones. À l'époque, j'étais gouverneur de la ville de Kinshasa, j'ai organisé ici l'Assemblée générale de maires francophones. Tout ce que nous disons là, ça se passe dans des villes européennes. Ce sont les maires et le préfet qui décident. Je vous informe que la ville de Kinshasa est en jumelage avec la ville de Bruxelles. Quand vous dites que les autorités belges ont intervenu, maintenant vous sentez qu'il y a un laisser-aller. C'est à l'époque parce que nous avons réglé ce problème avec le bourgmestre de Bruxelles. Il a invité d'ailleurs le préfet à cette réunion où on a bien discuté. La ville de Kinshasa est encore en jumelage avec la ville de Paris. Je l'ai fait avec Anne Hidalgo. Fait bouger les réseaux de maires. La ville de Kinshasa est en jumelage avec la ville de Namur, Paris, Nice, la ville de Lubumbashi également avec Liège, ainsi de suite. Pendant qu'au niveau national vous travaillez, il faudra également que les réseaux de maires et de gouverneurs bougent. Même le Nord Kivu, ainsi de suite. Mais, j'insiste, il faut impliquer politiquement les décideurs de notre régime. Ils savent comment ils vont le faire. Vous allez voir que le problème va se résoudre. Merci, madame. Merci, honorable président, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La parole est au collègue Moutombo, sera suivi de la collègue Katouma. Comment? Merci, honorable président. J'avais quelques petits problèmes de micro, ça va maintenant. Donc je voudrais d'abord remercier l'honorable Denis Kambaï, féliciter également la ministre qui a fait un exposé magistral, très clair, et puis commencer par dire, ben, c'est pas pour répondre aux collègues qui sont intervenus avant moi, que nous savons, nous devons d'abord condamner la violence. La violence n'est pas un moyen pour nos compatriotes qui sont à l'étranger de réclamer, mais sinon nous savons tous que à l'époque, quand ça a commencé, ils décriaient une gouvernance au pays. Je crois que ce n'est pas un fait de quelques individus pour qu'on dise, bon, c'est eux qui avaient créé ça, il faut qu'ils aillent éteindre. Moi, je crois que c'était lié à une gouvernance. La preuve, c'est que malgré que ceux qu'on croit avoir été les auteurs, ils sont au pouvoir,
mais ça continue. Donc c'est une question de gouvernance décriée par nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais c'est des moyens qu'ils utilisent qui ne sont pas des moyens de droit, qui ne sont pas autorisés. Donc je crois qu'il faut reconnaître que tant que cette gouvernance n'est pas complètement effacée, il y a ces coquilles, ces dysfonctionnements, mais ils sont plus ou moins constants dans leur comportement parce que malgré le régime, ils continuent à réagir, mais ils doivent réagir en respectant les règles de loi. Après cette précision que je voulais apporter, je voudrais dire à Madame la ministre que on a senti, pour un peu dire ce que certains collègues ont dit à moi, que la protestation qu'ils ont faite conforte en fait ce que l'honorable Denis a dit, une certaine léthargie. Normalement, quand ce genre d'événement se passe au pays avec des Français ou des Belges, il y a des réactions immédiatement après les incidents. Et des réactions vigoureuses. Et c'est ce qu'on attend du gouvernement. Ce n'est pas attendre quand il y a les assises 6 mois après, de manière occasionnelle, incidentielle. C'est à ce moment-là que vous en parlez. Non, ça doit être vigoureux immédiatement après que notre compatriote, notre artiste soit malmené. On doit sentir que l'État existe. On doit réagir parce que autant nous avons le devoir de protéger les personnes et leurs biens au pays, autant les autres pays doivent protéger aussi les personnes et leurs biens si c'est des Congolais qui ont obtenu des autorisations de production en bonne et due forme. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin, madame, que vous nous disiez à quel moment vous aviez réagi et à quel terme, et le momentum, c'est surtout ça qu'il s'agit. Vous avez réagi à quel terme et à quel moment. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a certains collègues qui ont parlé du piratage des œuvres, mais si ces artistes vont à l'étranger, c'est parce que là, quand ils se produisent, ils gagnent. Mais il faut créer aussi des conditions au pays, de facilité, pour qu'ils puissent être attirés à se produire au pays. Et aussi attirés à aller se produire en province. Il faut que l'on crée ces conditions où les artistes ne sont pas toujours tentés d'aller se produire à l'étranger, quand bien même ils aillent par l'étranger, qui trouvent leur compte déjà en se produisant ici à Kinshasa, et encore à l'intérieur. Nous n'avons pas de salle de spectacle. Et tout ça justifie cela. Nous avons la société de droit d'auteur, ça piétine. Nous suivons de temps en temps la radio. On ne sait pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Bon, madame la ministre, c'est votre secteur, ça fait partie de votre politique. Il y a moyen de mettre de l'ordre, qu'on sache qui est PCA, qui est DG de cette affaire, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a débat autour de ça. Et finalement, on sent que les artistes n'en profitent pas réellement. Et je comprends pourquoi, tout à l'heure on parlait de la position de votre ministère dans la hiérarchie au sein du gouvernement, mais il y a aussi le fait que vos actes générateurs, tout ce que nous disons là pour le faire, il faut des moyens. Mais vous devez vous-même aussi participer aux recettes du pays avec les actes générateurs qui relèvent de votre ministère. Donc, quand on le regarde au budget, j'ai souvent de temps en temps l'occasion dans lesquelles le film de regarder ce qu'il en revient. Ben, votre secteur n'apporte presque rien. Je crois qu'il faut des stratégies ad hoc. Et quand vous revenez, parce que vous aurez quelques temps, je crois que notre bureau vous dira, si vous pouvez nous dire aussi en termes de réalisation de vos objectifs, parce que c'est bien d'avoir une politique, mais c'est bien de la soutenir avec notamment vos propres actes générateurs qui doivent donner les moyens de votre politique. Voilà donc ce que j'avais à dire au président. Merci de la parole. Merci. J'accorde la parole à la collègue Katouma, elle sera suivie du collègue Mabaya. Merci, honorable président. Je vais dire sans objet, après la première intervention de l'honorable Mouyumba, la partie A de son intervention, la dernière intervention de l'honorable Kibuta et aussi une partie de l'intervention de l'honorable Mutombo. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Collègue Mabaya, vous serez suivi du collègue Mukinti. Honorable Président, merci pour la parole. Juste un petit mot. D'abord, l'intervention de l'honorable Mutombo a été très claire. Et je voudrais également soutenir cette intervention. Mais ce que j'aimerais ajouter,
honorable président, nous nous plaignons du budget, nous nous plaignons des infrastructures. À côté de chez nous, à côté du palais du peuple, il y a un bâtiment qui a été construit. Le bâtiment, je pense, qui est chargé d'abriter nos œuvres d'art. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de visiter ce bâtiment? Je l'ai fait hier, mais j'étais étonné de voir qu'un bâtiment si nouvellement construit soit dans un tel état. Je n'étais pour retourner. Déjà? Oui, j'étais étonné. Je voulais juste faire cette petite observation parce que l'essentiel, je pense, de ce qui nous concernait tout à l'heure, de la question posée par notre collègue Kambaï, l'essentiel a été dit et bien dit par mes collègues. Merci. Merci beaucoup. Ceci nous interpelle. Hein? Ça nous interpelle, chers collègues, parce que c'est bien beau aussi de demander que les œuvres d'art viennent. Mais nous allons les stocker et puis on s'en occupe. Parce que c'est toute une entreprise. Hein? Il faut un budget, il faut un personnel, il faut des experts pour expliquer aux visiteurs de quoi il s'agit. Il faut qu'on y réfléchisse. Je l'avais dit dans mon discours du 15 mars 2022. J'ai dit il faut que nous puissions savoir assumer nos propres responsabilités. La question de maintenance, c'est une question capitale pour ce qui nous concerne. Dans d'autres pays, vous allez, même en Éthiopie, vous allez à la CIA et tout ça, des bâtiments qui datent de plus de 40 ans, mais quand vous y arrivez, vous croirez que c'est nouvellement construit, parce qu'il y a la maintenance. Je crois que ça nous interpelle nous tous. Je donne la parole au collègue Mukinti, il sera suivi du collègue Ilanga. Merci pour la parole. La plupart de mes préoccupations ont été rencontrées par les collègues et je me joins à eux. J'ai juste une seule préoccupation et c'est juste une recommandation à Madame la ministre. En fait, dans son intervention, Madame la ministre est revenue plusieurs fois sur le mot politique culturelle, la politique de mon ministère sur la culture. Et il me semble que la politique culturelle jusque-là appliquée dans notre pays a été conçue vers les années 1975. En effet, lorsqu'on interroge les archives de l'UNESCO, le seul ouvrage disponible est celui qui reprend l'étude préparée sous la direction de Dr Bokonga et Kanga Botombe. De manière générale, chaque État détermine et applique sa politique culturelle, conçue en fonction de son système socio-économique et de son idéologie politique et de son développement technologique. Si l'on peut admettre que le livre qui se trouve dans les archives de l'UNESCO renferme ce qui a la politique culturelle de notre pays, l'on doit logiquement comprendre que cette politique était fondée notamment sur l'idéologie de l'époque, à savoir celle du parti-État dont la doctrine était la pensée, les idées et les actions du président fondateur. Visiblement, peu de 50 ans après, la RDC continue à baser ses actions sur une politique surannée et inadaptée au système socio-économique et à l'environnement politique insufflé par la Constitution en vigueur. C'est comme ça qu'on se rend compte quand un artiste meurt, un artiste est malade, il faut que l'État intervienne parce que c'est l'État qui est le pourvoyeur. Et pourtant, la culture est une entreprise. Face à cette réalité, Madame la ministre, voudriez-vous éclairer la Chambre haute du Parlement des initiatives entreprises par votre ministère pour doter le pays d'une politique culturelle adaptée à l'environnement politique en vigueur dans le pays? C'est l'unique question que j'avais. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole au collègue Ilanga, sera suivi de la collègue Mwando. Merci beaucoup, honorable président, de la parole. Je félicite l'honorable Denis Kambaï
pour nous donner cette opportunité, car il s'agit d'une question éminemment importante. J'ai deux préoccupations à adresser à Madame la ministre. La première, elle est relative à la rumba congolaise. Madame la ministre, ma question que nous avions suivi le président de la République nommé les ambassadeurs de la rumba à son niveau. Ma question est de savoir quel est le plan mis en place par votre ministère pour promouvoir davantage la rumba congolaise et accompagner les chefs de l'État qui a déjà montré les chemins. Et ma dernière question, Madame la ministre, c'est lié à la soutenance ou bien comment est-ce que vous pouvez nous montrer ou nous démontrer comment soutenir la scène musicale ou encourager les artistes en demeurant cultivés, talentueux, en fixant leurs objectifs ambitieux, car la musique a besoin d'un lieu pour s'exprimer, a besoin d'un lieu d'enseignement, a besoin évidemment d'espace. Alors ma question est de savoir, Madame la ministre, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons retenir de cette question? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à la collègue Mando, sera suivie du collègue Bazego. Votre micro est éteint, collègue Ilanga. Merci, honorable président, pour la parole. Je dis merci à notre collègue Denis Kambaï de nous avoir permis d'être en contact avec la ministre. Et je salue la présence de notre ministre ici. Honorable président, vous vous souviendrez que j'ai plusieurs fois fait des correspondances concernant la cathédrale de chez nous, à Moba. Il se fait malheureusement que le ministre, Madame le ministre, jusque-là, c'est silence radio. Je n'ai pas de réponse, je n'ai aucune suite. Et comprenez que j'allais souffrir de dire que nous devions rester accrochés seulement à ce qui est dit dans notre règlement d'ordre intérieur, quand bien même nous sommes obligés de suivre ce que dit notre pays. Honorable président, j'ai toujours milité pour inscrire la cathédrale Saint-Joseph de Kirungu dans le territoire de Moba sur la liste des patrimoines de l'UNESCO, vu sa valeur culturelle et hiérarchique exceptionnelle. Je ne peux pas rester indifférente et la laisser se détruire après autant d'années, 123 ans de son existence. En effet, au fur et à mesure que les années passent, l'édifice présente des fragilités qui peuvent conduire à sa disparition. Ce dossier est bloqué au cabinet de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. La dernière correspondance a été enregistrée dans son office sous le numéro 0364 du 31 mai 2021. À ce jour, l'UNESCO attend que notre gouvernement, à travers le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, protège cette cathédrale en faisant l'inventaire et classer au niveau national et enfin élaborer un dossier de candidature pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Ma question est celle-ci. Où est bloqué ce dossier? Et qu'est-ce qui fait que ce dossier n'évolue pas? À moins que Madame la ministre me dise qu'elle n'est pas en possession de ma correspondance, mais je suis prête de pouvoir donner une autre correspondance. Je dis et je vous remercie, Honorable Président. Merci, collègue Mando. La parole au collègue Bazego qui sera suivi du collègue Bakomito.
Merci, Honorable Président, pour la parole. Je vais dire sans objet. Merci beaucoup. Chers collègues, Bakomito, vous serez suivi du collègue Manza. Merci à notre président. Je crois que mes préoccupations ont été prises en compte, mais qu'à cela ne tienne, je voudrais comme féliciter la ministre, notre ministre de Culture pour son exposé. On voit vraiment qu'elle a participé elle-même à la rédaction de ce qu'elle a exposé. C'est une bonne chose et ça fait la fierté de voir le ministre répondre de manière aussi claire à nos préoccupations. Et je termine par féliciter l'honorable Denis Kambaï pour la question orale. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Collègue Manza sera suivi de la collègue Ziaka. Merci, honorable président. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour féliciter le collègue Denis Kambaï et surtout la ministre, madame la ministre, pour la volubilité et la clarté de son exposé. J'ai une petite préoccupation et pour l'exprimer, je voudrais faire une sorte de caricature où vous avez d'un côté les artistes musiciens et de l'autre le combattant. Et donc ici, vous avez un bourreau et une victime. Je ne suis pas de ceux qui partagent totalement la théorie de la victimisation que voudraient promouvoir les artistes musiciens. Parce que si l'on scrute la question de très loin, quelqu'un dit ici, sous d'autres cieux, la culture a une place de choix. Sous d'autres cieux encore, on lie toujours le ministère de la Culture à celle de l'éducation et de la jeunesse. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir quelle est l'initiative du ministère de la Culture vis-à-vis des artistes musiciens pour la promotion de bonnes pratiques, de saines mentalités, de l'éducation à la citoyenneté, pour la promotion d'une musique qui éduque, d'une musique qui n'exalte pas les antivaleurs et qui demeure le trait d'union de tout le peuple. Voilà, merci honorable président. Merci beaucoup collègue Manza. Collègue Ziaka, qui sera suivi du collègue Funabandi. Merci Monsieur le Président pour la parole. Je salue la présence de Madame la Ministre, qui pour moi est comme une grande sœur, car pour avoir été mon aînée à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Très bien. Le fait que les musiciens ne puissent plus se produire à l'étranger est un coup dur au rayonnement de notre culture à l'étranger. Pour remédier à cette situation qui n'a que trop duré, une action en concert avec le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions est importante dans la mise en œuvre des moyens diplomatiques, si je peux le dire, afin de s'assurer que le droit de nos musiciens à se produire à l'étranger ne soit pas bafoué. Vu l'importance de la musique congolaise pour le rayonnement de notre culture à l'étranger, il convient de s'assurer des attachés culturels dans certaines de nos missions diplomatiques à l'étranger pour faire le suivi de nos artistes et la protection de leurs prestations et œuvres à l'étranger. Pour terminer, c'est aussi l'occasion pour moi de faire des recommandations à Madame la Ministre pour initier des actions de sensibilisation de nos artistes afin qu'ils accompagnent la mise en œuvre des politiques publiques dans la protection de la femme et de l'enfant et même de la jeunesse. De manière générale, notre musique influence considérablement le comportement de nos citoyens. S'il faut considérer ce rôle de notre musique sur nos mœurs, que dire des phrases du genre « Koliana mwasi, Koliana nduki » Nous ne pouvons pas nous imaginer des actes de discrimination qui ont été perpétrés à l'égard de la femme et de l'enfant juste pour des paroles de ce genre. Que dire de nos jeunes qui subissent une influence encore plus accentuée de la musique et de la danse? Certaines paroles et certaines danses facilitent ou véhiculent la dépravation des mœurs. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour pouvoir
aider afin d'arrêter cette déviation, voulais-je dire, qui endeuille aujourd'hui la population congolaise. Je finirai en disant, Madame la Ministre, ayant le sang congolais qui circule dans nos veines, nous aimons danser, nous aimons écouter la musique. Mais tout ce que nous attendons de nos artistes, c'est un produit sain, potable et donc bien à la consommation. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, cher collègue Ziaka. Mais un peu de bémol quand même. C'est vrai qu'on a beaucoup stigmatisé les femmes, mais il arrivait des moments où on stigmatisait aussi les hommes. Rappelez-vous de quand on dit cet homme-là qui n'a que Simi Simoko, donc une seule chemise. Ou bien Mibali Amboka, Maboko Makasi. Bon, tout ça. Voilà. Nous allons passer la parole au collègue Vunabandi et qui sera suivi du collègue Ulungu. Voilà, par exemple. Honorable Président, honorable collègues, la question soulevée par l'honorable collègue Kambaï me pousse à aborder un aspect important du fonctionnement de notre gouvernement et d'implication de toutes les forces vives de la nation, y compris la diaspora congolaise, constituée de plusieurs centaines, sinon des millions de Congolais qui résident à l'étranger. Honorable Président, en réalité, ce qui arrive à nos musiciens et à tous nos artistes de manière générale témoigne de la cassure, je dirais mieux d'une certaine rupture qui existe entre une certaine diaspora congolaise et le reste de la société congolaise qui réside au pays. Au-delà des éléments de réponse déjà apportés par la ministre, au-delà des questions de gouvernance telles que soulevées notamment par notre collègue l'honorable Mutombo, cette rupture a aussi pour origine le manque d'une politique gouvernementale d'implication de la diaspora congolaise dans le processus de gouvernance et de reconstruction du pays. Juste pour votre information, chers collègues, à l'époque où j'étais ministre du Plan, j'avais organisé à Bruxelles en août 2013 la toute première et unique table ronde du gouvernement avec la diaspora congolaise. Cette table ronde avait réuni près de 200 Congolais de la diaspora venus de tous les continents et elle avait abouti à plusieurs résolutions et recommandations qui engageaient la diaspora congolaise et le gouvernement pour un programme commun de participation des Congolais de l'étranger au processus de reconstruction du pays. Des résolutions et recommandations qui portaient notamment sur un certain nombre de mesures d'apaisement, puisque le Canada de l'Europe et de l'Amérique avaient été aussi représentés, mais aussi d'importantes mesures d'identification de toutes les grandes intelligences congolaises de l'étranger pour leur participation à l'action de reconstruction du pays. Une année après, alors qu'une seconde table ronde était prévue à Ottawa, au Canada, toute la dynamique va s'arrêter pour des raisons que je ne saurais pas développer ici, et plus aucune table ronde ne sera initiée. Et depuis lors, toutes les belles résolutions de la première table ronde avec la diaspora sont restées lettres mortes. Honorable Président, ce qui arrive à nos artistes témoigne donc des limites de notre gouvernement à capitaliser sa richesse en capital humain. Ce qui arrive, c'est aussi la conséquence de la marginalisation de notre diaspora victime, une diaspora devenue aigrie et radicalisée parce que isolée, mal informée et non impliquée dans ce qui se passe au pays. Il faut donc un dialogue franc avec cette importante couche de la population, même si, faut-il l'admettre, il existe aussi à l'étranger une certaine racaille qui discrédite la RDC, sa diaspora. L'idée est donc de relancer l'initiative des tables rondes avec la diaspora congolaise et le gouvernement de la République, mais aussi d'exploiter les recommandations qui avaient été formulées lors de la table ronde de 2013, notamment, et c'est des recommandations qui contenaient notamment un volet important sur l'art
et le patrimoine culturel congolais. Tel est le sens de ce que je voudrais recommander à Madame la Ministre, que j'encourage à poursuivre les efforts déjà engagés, notamment dans le sens d'une table ronde culturelle, comme elle l'a déjà dit, impliquant non seulement la diaspora dite des combattants, mais aussi toute la diaspora congolaise dans sa pluralité. Ceci dit, honorable président, je voudrais, pour terminer, poser une petite question à Madame la Ministre. Si c'est vrai que nos artistes musiciens ont des difficultés de se produire, en Europe notamment, qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui est fait par le ministère de la Culture, Art et Patrimoine pour encourager la collaboration entre nos musiciens locaux et ceux de la diaspora qui sont aussi riches de talents? Quelle est la politique, en fait, quelle est la politique du ministère pour que nos artistes et musiciens au niveau local puissent, à défaut de se produire à l'étranger, profiter de l'aura de certains musiciens compatriotes vivant à l'étranger? Telle est la question que j'avais posée, honorable président. Je vous remercie. J'accorde la parole au collègue Oulungu et sera suivi du collègue Guérengo. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'espère que cette fois-ci, personne, on ne dira pas que c'est bien vous qui m'avez mis le mot à la bouche. On n'a pas de vase communicant dans nos cerveaux. Oui, ce n'est même pas Voulouzi, hein, c'est Bertrand Boulungu qui parle. C'est la beauté de la démocratie, de la liberté de parole. Honorable Président, qu'il me soit permis de réitérer les encouragements à Madame la Ministre pour les efforts consentis afin d'apporter devant cette sage assemblée quelques éléments de réponse à la question orale avec débat de notre collègue le président Agi du Kassai. Certes, au-delà de fleurs et ovations, à mon humble avis, et pour être honnête, Madame la Ministre n'a vraisemblablement pas répondu à la question du sénateur Kabayi. En ce qu'elle n'a pas, ou elle a compris partiellement sa quintessence, je m'en vais vous le démontrer. Honorable Président, en remettant le texte intitulé éléments de réponse à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambayi le mardi 5, eh bien madame, où le protocole m'a quelque part remis la corde avec laquelle je vais essayer de malmener madame la ministre son texte. D'entrée de jeu, je me permets de glisser un mot sur sa compréhension du terme embargo. Là, je suis à la page 4, paragraphe 4. Madame l'a dit, devons-nous appeler cela embargo ou aval? Je n'ose le penser, car il n'y a aucune mesure officielle écrite connue qui décrète systématiquement cet état de choses. Ça, c'est Madame la ministre qui écrit ça dans les textes. Et j'ai eu tout le week-end pour lire le texte. Alors, le président, le terme embargo utilisé par l'honorable sénateur Denis Kambayi a pleinement sa raison d'être. En effet, quand le préfet de Paris interdit une activité par arrêté, et cela est bien un acte officiel, il est donc très judicieux de rester sur le terme embargo. Alors, voyez bien, en début des textes, page 4, sur un texte d'une presque une quinzaine de pages, donc les réponses qui suivent ne sont pas cohérentes
en rapport avec la question. Par ailleurs, je constate malheureusement que les éléments de réponse de Madame la ministre trouvent leur fondement dans des activités futures pour les besoins de la cause devant une chambre de représentation. Et pourtant, elle est aux affaires depuis 1 an au moins. On aurait pu s'attendre jusqu'au début des actions palpables. En voici quelques illustrations, toujours dans le texte, Monsieur le Président. À la page 7, paragraphe 1, c'est écrit: cette proposition que nous avions bien notée est encore en étude. Toujours à la page 7, vers la fin du paragraphe, Madame la ministre dit: très prochainement, j'inviterai les artistes pour en discuter. À la page 10, paragraphe 2, il est écrit: mon ministère, en collaboration avec les affaires étrangères et sous le lead de Monsieur le Premier ministre, reste en pourparlers avec les autorités françaises. Et j'en passe. Je note de tout son discours, aucune concrétisation de ce que son ministère a déjà réalisé sur cette question du jour. Donc ma question, avec précision et concision, et à connaissance de tous les méfaits dénoncés, qu'est-ce qui a déjà été fait concrètement? Et encore, quand est-ce que les musiciens congolais vont retrouver leur liberté de prestation sur la scène européenne? Honorable Président, je voudrais revenir à la quintessence de la question orale avec le débat de notre collègue pour donner un tout petit peu de la matière à Madame la ministre. Permettez-moi de vous informer qu'à une certaine époque, Madame, dans ce pays, pendant les années 70, si mes souvenirs sont bons, la Deuxième République avait interdit toute chanson à caractère personnel et subjectif. Cette décision, bien que politique en son temps, avait permis aux musiciens de nous produire de belles chansons où la peur portait exclusivement sur la moralité, l'éducation et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons retenu de belles mélodies et je pense qu'il y a quelques anciens parmi les sénateurs, je pense notamment à l'honorable André Kimbuta, qui peut encore redonner quelques mots de la chanson Zamba. Zamba, oh Zamba, ainsi de suite. Les anciens connaissent ça. Ou bien Soféré. Voilà. Non. S'il vous plaît. Pour m'appeler et j'en passe. Nous savons que c'était tout ça encore. Mais allez-y. Je me rappelle de ce méga concert livré par le feu Seigneur Taboulé Hiroshiro à l'Olympia où toute l'Afrique entière était réunie pour soutenir leurs artistes. Ici, récemment, Maître Gims et son frère Ladjou, qui autrefois prestaient paisiblement dans différents espaces européens, mais qu'est-ce qu'on constate après leur nomination en qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, sont actuellement sujets à des prémonitions stériles visant à les classer au même traitement d'interdiction qu'un nos musiciens. Ainsi donc, pour une politique adéquate et rationnelle, votre ministère devra mettre l'accent non seulement sur l'éthique, la déontologie et la promotion des artistes et musiciens congolais, mais aussi et surtout
sur la possibilité d'extirper l'intrusion des politiques dans la culture musicale congolaise. Pourquoi chanter pour nous au sommet, et ainsi de suite. Le politique que nous sommes, plutôt que de chanter sur la vie quotidienne ou sur des domaines à caractère personnel, il est de notoriété publique que les combattants considèrent nos musiciens comme des collabos. Il s'est alors d'inviter ces derniers à s'intéresser davantage aux thèmes non conflictuels qui ne donneront plus l'alibi à la violence aux demandeurs d'asile d'origine congolaise. Étant donné que les revendications des combattants portent sur l'attachement et la proximité de ces artistes aux différents régimes et leurs animateurs, il y a lieu de supprimer cet alibi en écartant les artistes congolais de toute collaboration politique. Honorable Président, quelles sont mes considérations dans ces débats sur le retour des artistes congolais dans la scène européenne? Je dis merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au collègue suivant, mais il faut bien comprendre le texte tel qu'il a été donné. Si on devait parler de l'embargo, ça c'est quand c'est une mesure systématique. Donc nous ne devons pas confondre l'embargo et les mesures de police. Donc, on est avisé, les gens menacent et tout ça, ils font des écrits. Eh bien, le préfet prend la mesure, il dit, en tout cas, je préfère interdire pour venir. Donc, ce n'est pas qu'on vise de manière systématique les artistes congolais, mais la plupart des cas, quand il y a un écrit, c'est juste pour un cas précis. Mais on n'a pas fait un communiqué pour dire désormais aucun musicien congolais ne doit se produire. Si on peut y arriver, ce serait une bonne chose, comme l'avait demandé le collègue Kimbuta, et là, le ministère des Affaires étrangères a du pain sur la planche. Nous allons continuer. Je donne la parole au collègue Guérengo, qui sera suivi du collègue Ngambani.